Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics déjà, oui, sur la Ligue des Champions et les matchs de nos clubs français qui auront lieu ce mardi 21 janvier et mercredi 22 janvier. La Ligue des Champions est de retour. On aura Monaco, Aston Villa et Liverpool, Lille mardi et Shakhtar, Brest et Paris Saint-Germain, Manchester City mercredi. Avant que je vous donne mes 4 pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Il y aura évidemment d'autres pronos sur la Ligue des Champions. Pensez aussi à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Et ensuite, si vous le souhaitez, on a également un compte Telegram et un compte Instagram. Vous avez les liens qui sont dispo sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Je tourne cette vidéo le vendredi après-midi, donc avant les matchs de championnat du week-end. La première rencontre du coup mardi, ça sera Monaco contre Aston Villa. On y est, il ne reste plus que 2 matchs de Ligue des Champions dans cette phase de Ligue. Avec 10 points, Monaco est quasiment certain d'être au moins barragiste et donc de se qualifier pour le prochain tour. Mais s'ils veulent faire partie du top 8, il faut absolument gagner ici parce que la dernière journée, ils iront à San Siro pour jouer contre l'Inter, donc déplacement très compliqué. Monaco dans cette Ligue des Champions, c'est une victoire contre le Barça 2-1. Un nul 2-2 à Zagreb, une victoire 5-1 contre l'Étoile Rouge Belgrade, une victoire 1-0 à Bologne et 2 défaites contre Benfica 3-2 et à Arsenal 3-0. En Ligue 1, ils sont 3e avec 12 points de retard sur le PSG en tête. Les Monégasques sont quand même dans le dur en ce moment avec une seule victoire sur les 7 derniers matchs. En plus, c'était en Coupe de France contre un club de 6e division juste avant les fêtes. 2025 a mal commencé avec une défaite lors du Trophée des Champions contre Paris 1-0. Ensuite, match nul 2 buts partout à Nantes et ils ont perdu au tir au but contre Reims en 16e de finale de Coupe de France samedi dernier. Aston Villa est officiellement qualifié pour les barrages. Ils sont 5e de cette Ligue des Champions avec 13 points et un bilan de 4 victoires, 1 nul et une défaite. Ils se sont imposés 3-2 à Leipzig lors de la dernière journée. En première ligue, ils sont 7e. Ils sont en confiance avec 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Victoire 2-1 contre Leicester, 2-1 contre West Ham en Cup et 1-0 à Everton en milieu de semaine. Ce week-end, ils ont un gros match en déplacement à l'Emirates contre Arsenal. Monaco doit absolument aller chercher un résultat, même si Villa est solide avec seulement 3 buts encaissés. En 6 journées, je prends les deux équipes marques, c'est à 1,52. Liverpool-Lille, c'est le choc pour Lille cette semaine. Liverpool est la seule équipe en Ligue des Champions à avoir remporté tous ses matchs. 6 victoires en 6 journées, 13 buts marqués et un seul encaissé. Il s'était imposé 1-0 à Gérone lors de la dernière journée début décembre. Les Reds sont aussi leaders de Première Ligue avec 4 points d'avance sur Arsenal et un match en retard. Ils restent sur 2 nuls quand même en championnat. 2-2 contre Manchester United et 1 but partout à Nottingham. Ils ont également perdu 1-0 à Tottenham en demi-finale allée de Cup. Et ils ont bien sûr logiquement battu un club de 4e division 4-0 dans l'autre coupe nationale. Lille ferme la marche du top 8 dans cette phase de ligue. Avec 13 points, les Lillois sont sûrs de jouer la suite de la compétition. Ils accueilleront le Feyenoord lors de la dernière journée la semaine prochaine, donc ils peuvent espérer finir dans le top 8. En Ligue 1, ils sont 5e et restent sur 3 nuls de rang. Un but partout au Vélodrome contre l'OM, un but partout contre Nantes et 0-0 à Auxerre. Mardi soir, ils ont sorti l'OM en Coupe de France au tir au but. Lille a notamment déjà battu le Real Madrid ou l'Atlético dans cette Ligue des Champions, mais là je pense que la marche sera un petit peu haute à Anfield. Je prends la victoire de Liverpool et moins de 4,5 buts dans la rencontre, c'est coté à 1,66. Pour parier sur la Ligue des Champions, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec BetClick. Votre premier pari remboursé en freebet jusqu'à 120 € au lieu de 100 € s'il est perdant. 100 € c'est le bonus habituel. Là, on a une offre exclusive pour ce week-end et pour cette journée de Ligue des Champions, c'est jusqu'à 120 €. N'oubliez pas pour en profiter le code RDJ lors de votre inscription et vous avez bien sûr le lien en description. Ensuite, mercredi, Brest se déplace en Allemagne sur terrain neutre pour défier le Shakhtar. Avec 4 points, les Ukrainiens sont éliminés à 99%. Ils ont 4 points de retard sur le top 24. Ils affrontent Brest du coup sur terrain neutre en Allemagne. Et lors de la dernière journée, ils se déplaceront à Dortmund. Le Shakhtar a battu les Young Boys 2-1. Ils ont fait match nul 0-0 à Bologne. Et ensuite, ils ont aussi perdu contre l'Atalanta, Arsenal, le PSV et le Bayern notamment. Lors de la dernière journée, défaite 5 buts à 1.
Ce match sera leur premier match officiel depuis le 15 décembre, vu que leur championnat ne reprend pas avant le 22 février. Brest est l'une des grosses surprises de la saison en Ligue des Champions. Les Brestois sont 7e avec 13 points et sont sûrs de jouer au moins les barrages. Ils recevront le Real Madrid lors de la dernière journée dans une semaine. Ils n'ont perdu qu'une fois dans cette Ligue des Champions, c'était en Espagne, contre le Barça 3-0. Sinon, ils ont notamment fait match nul, un but partout contre le Bayer Leverkusen et ils ont battu le PSV Eindhoven 1-0. En Ligue 1, par contre, c'est un petit peu plus compliqué avec une 11e place, même si finalement ils n'ont que 6 points de retard sur les places européennes. Les Bretons sont en forme avec 5 victoires et une défaite sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Après une défaite 2-0 à Angers pour la reprise, ils ont battu Lyon 2-1 et se sont aussi qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France en sortant Nantes 2-1. Je vois les Brestois poursuivre leur belle épopée en Ligue des Champions. Sur terrain neutre, ils peuvent prendre les 3 points. Ce ne sera pas simple, mais je vais prendre la victoire de Brest, c'est coté à 2,71. Et on termine bien sûr avec le choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City au Parc des Princes. Paris est 25e au pied des barrages. Ils n'ont pas le choix, il faudra gagner au minimum, soit contre City, soit contre Stuttgart lors de la dernière journée, pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Il n'y a rien de sûr. L'idéal évidemment, c'est bien sûr de gagner les 2 matchs, ou d'en gagner un et de faire match nul dans l'autre. Le PSG est décevant dans cette Ligue des Champions avec un gros manque d'efficacité offensif, la preuve avec seulement 6 buts marqués en 6 journées. Leur campagne a commencé par une victoire in extremis contre Gérone 1-0, ensuite ils ont perdu à Arsenal 2-0, match nul contre le PSV, un but partout, ils ont perdu contre l'Atlético également 2-1 en toute fin de match et nouvelle défaite à Munich contre le Bayern 1-0. Et par contre, heureusement, ils ont été faire le boulot avec une victoire 3-0 à Salzbourg. Sur la scène nationale, par contre, tout va bien avec une place de leader en Ligue 1 et 7 points d'avance sur Marseille. Ils ont aussi gagné le trophée des champions en début d'année contre Monaco 1-0. Et en Coupe de France, ils se sont fait peur contre les amateurs d'Espali, mais ont finalement gagné 4-2. Les Parisiens sont actuellement sur une série de 7 victoires de rang. City n'est pas au mieux non plus dans cette Ligue des Champions avec une 22e place et 8 points au compteur. La qualification n'est pas assurée, même si ça devrait le faire avec la réception de Bruges lors de la dernière journée. Les Citizens avaient commencé par un nul 0-0 contre l'Inter, ensuite victoire facile contre le Slovan Bratislava et le Sparta Prague. Derrière, grosse défaite à Lisbonne contre le Sporting 4-1. Ensuite, match nul 3 buts partout contre le Feyenoord. Et ils ont perdu à Turin contre la Juve 2-0. En première ligue, ils sont déjà hors course pour le titre avec 12 points de retard sur Liverpool. Ils ont connu une grosse crise, mais ils remontent petit à petit la pente avec 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. Nul contre Everton, 1 but partout. Victoire 2-0 à Leicester. Victoire 4-1 contre West Ham. Victoire 8-0 contre une D4 en Cup. Et match nul 2 buts partout à Brentford mardi soir, alors qu'il menait pourtant 2-0 jusqu'à la 82e. Franchement, c'est impossible pour moi de donner un vainqueur ici. Paris aura une énorme pression. Comme à chaque match en Ligue des Champions, je pense qu'il devrait concéder au moins un but. Je prends donc logiquement les 2 équipes marques, c'est à 1,45. Voilà mes avis sur les matchs des clubs français la semaine prochaine, ou plutôt mardi et mercredi en Ligue des Champions. Ça a très peu de chances de passer, mais si vous voulez combiner les 4 pronos en fun, on ne sait jamais, vous avez une cote totale à 9,91. Et ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 120 € sur la victoire de Brest, coté à 2,71. Si ça passe, vous remportez 325 €. Et si ça ne passe pas, BetClick vous rembourse votre mise en free bet, donc vous aurez 120 € de crédit de jeu non retirable. Pour parier, vous avez le lien bien sûr d'inscription en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite d'excellents matchs de Ligue des Champions, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.